Les patrons de l'audiovisuel public, de France Télévisions en particulier, et leurs autorités de tutelle, c'est-à-dire des membres du gouvernement Macron-Borne, sont-ils masochistes en tout cas? Cyril Hanouna pense manifestement que oui. Avec eux, ils croient tout pouvoir se permettre. Regardez, c'était le lundi 16 janvier de cette année 2023. J'ai vu un truc qui m'a fait halluciner. Est-ce que vous savez combien donne l'État à France Télévisions et à Radio France par an? Combien il leur donne? On donne à France Télévisions, à Radio France, 4 milliards. Et ça, c'est sans les pubs, hein, parce qu'ils ont les pubs toute la journée aussi. Que ce soit Radio France et France Télévisions. 4 milliards. Avec 4 milliards, on peut en acheter des autos pour la police. Hein. On peut refaire quelques hôpitaux quand même. Privatisez-moi ça. Non mais sans rigoler. Au moment où le chouchou de l'empire médiatique de Bolloré surjoue l'indignation devant des millions de téléspectateurs, combien sont ceux qui savent que lui, qui prétend ne pas cracher dans la main qui le nourrit, est précisément en train de le faire, car Cyril Hanouna ne touche pas de l'argent que de C8, de Vivendi et donc de Bolloré. Il émarge également dans les caisses de l'audiovisuel public qu'il prétend dénoncer. Dans un article fouillé, publié par le média en ligne indépendant Off Investigation, mon confrère Gauthier Mesnier nous raconte les coulisses d'un univers où règne la porosité entre le service public et les médias des milliardaires, entre des concurrents apparents qui seraient absolument en désaccord sur la thématique des valeurs. Hanouna, mais aussi Bolloré et le groupe Canal+, Martin Bouygues et le groupe TF1, Xavier Niel et les amis milliardaires d'Emmanuel Macron, ils profitent tous de l'argent octroyé par France Télévisions et Gauthier Mesnier est là sur notre plateau pour nous raconter. Salut Gauthier, comment ça va? Salut Théo, ça va et toi? Ça va. L'article que tu viens de publier sur le site de Off Investigation, réservé à ses abonnés, nous vous invitons à vous abonner, c'est à partir de 5 € par mois et c'est bon pour la démocratie. Et bien cet article nous met en face d'un paradoxe apparent. Les chaînes de l'audiovisuel public, qui ont pendant longtemps été financées par notre redevance et le sont désormais par nos impôts, payent de généreuses factures à des groupes médias concurrents et contrôlés par les milliardaires. Comment est-ce possible ? Alors, je pense que ce qui est quand même déjà intéressant de rappeler, enfin, en tout cas pour les gens qui ne connaissent pas la télévision, France Télévisions commande en fait pour ses programmes, ses talk shows, ses émissions politiques, ses jeux, commande en fait tous ces programmes à des sociétés de production. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est des prestataires externes, tout n'est pas fait en interne. Et nous, on a voulu un peu s'intéresser un petit peu, savoir quels sont en fait les clients de France Télévisions, qui produit les talk shows, les jeux, les émissions du service public. Et là, on est tombé sur un rapport d'information du Sénat, rédigé par le vice-président du Sénat, Roger Carucci, qui détaille voilà, les principaux fournisseurs de contenu du service public. Et là, on a quand même été étonné de voir que l'un des principaux fournisseurs de contenu du service public était Banijay. Banijay, c'est un monstre audiovisuel, un groupe mondial, dirigé par Stéphane Courbit, et ce qui est intéressant chez Banijay, c'est que c'est tenu à 32% par monsieur Vincent Bolloré, qui est propriétaire de CNews et du groupe Canal+. CNews, C8, Canal+. C8, voilà, les chaînes qu'on connaît. Et donc là on se dit voilà, on voit ce fournisseur de contenu de France Télévisions qui réalise un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros par an. Avec le service public. Donc voilà, donc on se dit Banijay, Bolloré, etc. Banijay, c'est les ch'tis, c'est les Marseillais, mais c'est aussi un jeu sur deux sur France Télévisions. Donc c'est en fait tout le catalogue de Nagui. N'oubliez pas les paroles. C'est également Fort Boyard, voilà, des jeux qu'on connaît bien. Et on se dit qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le service public commande autant de programmes à Banijay, qui est Banijay ou Bolloré sur ses chaînes, que ça soit CNews ou C8, ces animateurs vedettes promeuvent à longueur d'antenne la privatisation du service public. On sait qu'un de ces animateurs vedettes aussi sur CNews, Éric Zemmour, a été condamné pour incitation à la haine raciale. Donc on se dit, qu'est-ce que fait le service public à commander autant de programmes à Banijay?
Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que le service public, les animateurs du service public donnent l'impression que, en tout cas dans leur posture, qu'ils sont farouchement hostiles à la démarche de Vincent Bolloré, qui a en quelque sorte corrompu le groupe Canal. Totalement, oui. Quand on entend récemment, en janvier 2022, quand on entend Delphine Ernotte qui est passée devant une commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias, Delphine Ernotte pourfend les chaînes d'opinion. Donc voilà, c'est un clin d'œil à Vincent Bolloré, les chaînes d'opinion qui cherchent la culture du clash. Delphine Ernotte défend le service public en disant que voilà, tout le service public et défend la circulation de fausses informations, etc. Défend le pluralisme dans ses offres, etc. Donc oui, effectivement, il se pose publiquement, en anti-Bolloré, quoi, anti-CNews, anti-C8, etc. Et en fait, quand on entend ce discours-là on regarde la réalité des faits, on voit que, voilà, c'est quand même, devant ce rapport d'information sénatoriale, on voit que Banijay est le premier client de France Télévisions. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Le premier fournisseur de France Télévisions. Le premier fournisseur de contenu de France Télévisions. C'est ce que je répète, c'est un jeu sur deux à France Télévisions. Il y a une contradiction, en tout cas. Alors, Banijay, c'est Vincent Bolloré, c'est Yannick Bolloré, de manière plus particulière, je crois, mais c'est également Cyril Hanouna lui-même. Également, voilà, c'est ça aussi qui est rigolo dans cette histoire, c'est que la société de production d'Hanouna, H2O, a été rachetée par Banijay. Hanouna est maintenant actionnaire à 1,5% de Banijay. Quand on voit la valorisation, la capitalisation boursière de Banijay, c'est à peu près 4 milliards d'euros. Je vous laisse faire le calcul, 1,5 de 4 milliards, c'est environ 60 millions d'euros. Donc c'est pas rien. Donc en fait, on voit que Cyril Hanouna est actionnaire de Banijay. Banijay qui vend des jeux télévisés au service public. Donc, la sortie d'Hanouna lundi dernier sur Touche pas à mon poste était rigolote, quoi. C'est-à-dire que... En tout cas, au moins, on sait qu'il mord la main qui le nourrit. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, il y a aussi le fait que Banijay est également une sorte d'incubateur d'influenceurs, et notamment d'influenceuses particulièrement sulfureuse comme Magali Berda. Magali Berda, exactement. Magali Berda qui a été mise en cause notamment par les enquêtes d'une émission de service public qui fait la promotion de produits qui relèvent de l'escroquerie, etc. Oui, dans un très bon documentaire de complément d'enquête. Puis c'est aussi des objets des machins télévisuels comme les ch'tis, comme les Marseillais. Donc voilà, on se dit bon, quel est l'intérêt pour Delphine Ernotte et la direction du service public d'engraisser ce géant mondial dirigé quand même par Stéphane Courbit, qui a été condamné dans l'affaire Bettencourt pour abus de faiblesse. Il n'a pas fait appel à 250 000 euros. Donc, est-ce que c'est le rôle du service public de passer commande à ce genre de société proche de Vincent Bolloré, dont Hanouna est actionnaire? Voilà, on se dit, puis c'est quand même drôle en fait cette histoire. Delphine Ernotte et la direction de France Télévisions enrichit en fait les oligarques, les animateurs qui veulent la liquider, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Nous indirectement, on finance Cyril Hanouna et puis les ch'tis, les Marseillais et puis d'une certaine manière Magali Berda, etc. Bref, c'est très très flou tout cela. Le groupe TF1 fait également de belles affaires avec France Télévisions, son principal concurrent. Oui, ce qui est marrant, c'est que quand Martin Bouygues et le groupe TF1 rachètent Newen, qui est une société de production audiovisuelle, en 2015, Delphine Ernotte, elle vient d'être élue à la tête de France Télé, et elle tonne dans un communiqué en disant c'est pas possible que l'un des principaux fournisseurs du service public, qui était Newen à l'époque, Newen, c'est Plus belle la vie, c'est Candice Renoir, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque avec France Télévisions. Delphine Ernotte dit c'est pas possible que un de nos concurrents directs, Martin Bouygues et TF1, rachète une société de production qui travaille avec nous. Principaux prestataires. Exactement. Et là, Delphine Ernotte dit, voilà, c'est pas possible, etc. C'est pas possible. Elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit que c'est pas possible que l'argent de la redevance enrichisse nos concurrents directs. Voilà. 7 ans après, ce qu'on voit, effectivement, il y a des programmes, les programmes produits par Newen dans le service public, comme les maternelles, ont été arrêtés. Mais des programmes phares de Newen, comme Plus belle la vie, ça a quand même encore duré. Et puis on voit qu'en fait, Newen continue de faire affaire avec le service public. C'est notamment les séries de fiction qu'on connaît, comme Candice Renoir via sa filiale Telle France. C'est aussi tous les documentaires et talk shows santé qu'on connaît avec Michel Simès et Marina Carrère d'Ancos. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le Newen, c'est encore 45 millions d'euros par an. Delphine Ernotte, donc, enrichit son concurrent direct. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, par exemple, entre privés, on fait pas ça. Canal+ achète pas des programmes
programmes à Newen, et inversement. Donc en fait, le service public, on ne sait pas pourquoi, finance ses concurrents directs. C'est quand même, encore une fois, un petit peu rigolo, quoi. C'est la bonne poire. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant un aspect plus politique de ces liens troubles et qu'on parle de Media One, cofondé par 2 proches d'Emmanuel Macron, Pierre-Antoine Capton et Xavier Niel. Et Xavier Niel, c'est le patron de Free, il est actionnaire principal du Monde et d'autres médias. 2 potes du chef, on peut dire, qui produisent plusieurs émissions, dont des émissions d'actualité d'une grande importance, où il est souvent question d'évoquer le chef en question. Commençons par les émissions de divertissement de Media One. Oui, Media One. Alors, Media One, c'est du coup ce que tu as rappelé. Hein, c'est une boîte qui a été cofondée par Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton, 2 intimes du président de la République. Xavier Niel est proche de Macron depuis 2017, enfin, voire un peu avant. Pierre-Antoine Capton est un intime également. Il a suivi la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron. Il en a sorti un documentaire plutôt complaisant le lendemain de son élection, qui s'appelle Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire, diffusé sur TF1. Et donc, Pierre-Antoine Capton, qui encore en novembre dernier a accompagné Emmanuel Macron dans sa visite officielle aux États-Unis. Donc, il était dans l'avion du président de la République. Ça, c'est mon confrère Marc Endebel qui le révèle dans la tribune. Ces 2 intimes du président de la République ont fait leur trou dans le service public, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des émissions de divertissement. Tu le rappelais, ils produisent notamment le retour du Grand Échiquier, l'émission mythique présentée par Claire Chazal, facturée selon les Échos 1,2 million d'euros la soirée. Donc voilà, c'est à peu près l'équivalent du direct du 14 juillet, quoi. Donc c'est voilà, à raison de 13 émissions, ça fait quand même un beau petit pactole. 13 émissions par an. 13 émissions. Donc ça fait à peu près 15 millions d'euros. Donc voilà, pour un comeback dont on ne sait pas si voilà, ça marchera. Donc du divertissement, mais surtout des émissions politiques, des talk-shows politiques qu'on connaît bien sur France 5 notamment, comme C'est à vous, animé par Elisabeth Lemoine avec Patrick Cohen, Pierre Lescure, etc. Pierre Lescure, on y reviendra. Aussi également C'est l'Hebdo, animé par Ali Badou. Ce mélange des genres entre une société de production audiovisuelle qui est détenue par des très proches d'Emmanuel Macron, qui produisent des émissions politiques sur le service public, ça n'a pas l'air de déranger spécialement Delphine Ernotte. Je parle de mélange des genres, mais il y a aussi toute une sorte de collusion, en fait. Pierre Lescure, qui est animateur sur C'est à vous, qui se voit octroyer une émission culturelle, et il va remplacer le Passage des Arts, qui était présenté par Claire Chazal. Lui va présenter une émission, va remplacer Pierre Chazal sur le service public, une émission qui va parler de cinéma, qui sera produite par Media One. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre Lescure a des intérêts chez Media One. Il a été au conseil de surveillance de Media One. Donc voilà, il y a une petite collusion et en fait de l'entre-soi, quoi, de l'entre-soi. Moi, quand j'interroge les syndicats là-dessus sur Media One, on me dit beaucoup, c'est de l'entre-soi. C'est de l'entre-soi, voilà, Pierre Lescure, etc., au conseil de surveillance de Media One, qui fait son trou dans le service public, qui est chroniqueur sur C'est à vous, etc. On peut trouver bizarre que la direction de l'audiovisuel public, Delphine Ernotte notamment, ne tape pas du poing sur la table quand ces journalistes sont malmenés ou quand Hanouna insulte ouvertement un service public déjà maltraité. Avant la disparition de la concurrence, je parle des journalistes malmenés parce que dans ton article, tu racontes une anecdote selon laquelle finalement les équipes de Media One sont privilégiées par rapport à la rédaction de France Télévisions. Oui, c'est un épisode que je raconte dans l'article, c'est-à-dire que Emmanuel Macron fait une visite officielle à Kiev, enfin en Ukraine, en juin dernier, pour rencontrer Volodymyr Zelensky. L'Élysée choisit les journalistes qui suivront les pérégrinations du président de la République. Ce sera un journaliste de BFM et un journaliste de C'est à vous. Donc c'est à vous, l'émission de Media One, préférée à la rédaction nationale de France Télévisions. Le CNJ, France Télévisions. Donc le syndicat national des journalistes. Exactement. S'est fendu d'un communiqué assassin en disant, et en pointant ces collusions-là, en disant, est-ce que la proximité du président de la République avec Xavier Niel, cofondateur de Media One, est-ce que la proximité du président de la République avec Media One a pu jouer dans la sélection de journalistes préférés à la rédaction nationale de France Télévisions? Delphine Ernotte s'en est pas émue spécialement. Dans sa diatribe, Hanouna parle de la pub qui serait omniprésente sur le service public, ce qui est faux, parce que sous Nicolas Sarkozy, elle a été limitée au bénéfice des groupes privés déjà. Et il dit « privatisez-moi ça », mais il y a déjà, manifestement, une privatisation partielle, au moins de la production. S'il est aussi sûr de lui, en attaquant ainsi la main qui le nourrit, c'est peut-être parce qu'il y a une sorte de consensus au sujet de l'affaiblissement de l'audiovisuel public, un consensus entre les milliardaires, nos gouvernants. En fait, il faut affaiblir l'audiovisuel public
progressivement pour renforcer les grands groupes privés français. Ouais, c'est ça qui est assez troublant en fait dans l'enquête, c'est que quand on demande à Delphine Ernotte pourquoi vous engraissez ceux qui veulent vous liquider, pourquoi on a envoyé un mail avec une série de questions assez précises, ils nous répondent pas, il n'y a pas de réponse, etc. On est quand même en droit, je pense, de savoir un peu ce que le service public fait avec son argent quand même, c'est notre argent, faut quand même le rappeler, c'était la redevance, maintenant ça sera apparemment la TVA qui financera ça, donc voilà, ça sera quand même toujours notre argent. On se demande, alors moi je me suis demandé, c'est quoi? C'est de la naïveté, c'est de la candeur, c'est de la proximité. Étant donné qu'ils ne nous répondent pas, on peut émettre quelques hypothèses. Moi, quand je vois comment Delphine Ernotte a réagi à l'attaque en règle de Hanouna lundi dernier en disant « privatisez-moi tout ça », Delphine Ernotte a répondu le lendemain avec une extrême prudence en disant « je connais bien Cyril, c'est un animateur professionnel, il est allé un peu trop loin ». Mais je le connais bien, il a passé 10 ans dans le service public. En gros, très prudent. Voilà, face à une attaque quand même, une attaque en règle. Privatisez-moi tout ça, quoi. Elle répond avec une extrême prudence, qui confine à la collusion, à la complaisance, en fait. Il y a des éléments que vous avez en votre possession qui permettent de documenter, en tout cas, une sorte de mélange de genres ou alors de relations incestueuses. Oui, totalement. Il y a des collusions qui interrogent. Je pense notamment à l'ex numéro 2 de France Télévisions, monsieur Takis Candilis, qui est un producteur qui était passé par Lagardère, et donc, numéro 2, directeur des antennes et des programmes, donc un rôle stratégique quand même dans France Télévisions. Il est débauché par Delphine Ernotte en 2016 à Banijay. Propulsé du coup numéro 2 de France Télévisions en 2018, et 2 ans plus tard, qu'est-ce que fait monsieur Takis Candilis? Il revient à Banijay en qualité de conseiller. Voilà. Donc, et entre-temps, le Canard enchaîné le rappelle, Banijay, entre 2018 et 2020, là où Takis Candilis est directeur des programmes, bizarrement, Banijay a signé toute une flopée de contrats avec France Télévisions. Donc en fait, c'est des liaisons dangereuses, quoi. Voilà. Et ça n'émeut pas, encore une fois, ça n'émeut pas Delphine Ernotte. Donc on se dit, en fait, c'est pas de la naïveté, en fait, il y a vraiment quand même il y a un sentiment vraiment de collusion. Une collusion très dérangeante. Finalement, est-ce que on n'est pas face à une illustration du néolibéralisme, une sorte de système où le pouvoir politique dépouille l'État d'un certain nombre de ses actifs et de ses prérogatives pour les livrer à des oligarques dans une sorte de fausse loi du marché? Quand on regarde le mandat de Delphine Ernotte, qui était émaillé par quelques échecs, notamment Salto. Salto, c'est à peu près 180 millions de pertes pour France Télévisions. Ça peut être un Netflix à la française. Netflix à la française, qui est un véritable naufrage. Quand on voit les soupçons de collusion, parce que l'enquête, ce que je n'ai pas dit, c'est que la justice, il y a une plainte qui a été déposée pour les liaisons dangereuses entre Banijay et France Télévisions, plainte qui a été déposée par la CGC, notamment, à France Télévisions, sur le cas, syndicat de cadre, sur le cas de Takis Candilis. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs échecs, il y a des soupçons de collusion d'intérêts. Bizarrement, Delphine Ernotte est reconduite en 2020, ce qui est assez rarissime quand même à la direction de France Télévisions. Et on se demande en fait pourquoi l'Arcom, pourquoi le pouvoir politique finalement reconduit Delphine Ernotte. Et en fait, on peut se demander, est-ce que en fait le projet, parce qu'on voit quand même que ces oligarques, que ça soit Xavier Niel, Vincent Bolloré, auraient peut-être intérêt à ce que le France Télévisions soit privatisé. En tout cas, le mot a été lâché par Hanouna. Donc le mot a été lâché et le débat public peut être lancé. Il a ouvert une fenêtre un peu, en posant la privatisation sur la table, il a ouvert une fenêtre pour une possible, en tout cas, dans les têtes, ça devient possible, une privatisation du service public. Que ça soit France 3, alors peut-être qu'ils garderont France 2, etc. Ça peut être privatisation de France 3, etc. Quand on voit que Xavier Niel était intéressé par le rachat d'M6, Xavier Niel aimerait avoir une chaîne, donc tout bon oligarque aimerait avoir une chaîne. Et donc on se dit, devant les mandats de Delphine Ernotte, avec des échecs, des collusions, des scandales, etc., parce que on se dit, est-ce que le but final, ce serait pas on laisse Ernotte saccager le service public, on affame la bête, comme on le voit vous parlez du néolibéralisme, c'est une stratégie d'affamer un service public pour après dire, regardez comme c'est géré, regardez, voilà. Donc comme c'est mal géré, du coup on va privatiser. D'autant plus que finalement l'idée de privatisation de l'audiovisuel public, elle vient directement du Rassemblement national, mais elle n'est pas tout à fait contestée par l'ex-LREM ou bien même les Républicains. C'est une idée qui suit son chemin. Merci beaucoup Gauthier donc, de cette interview. Je rappelle que tu as publié un article fort intéressant sur le site de Off Investigation, un article réservé aux abonnés, mais
L'abonnement, il n'est pas cher, il est à 5 € par mois. Et donc, c'est un article qui est à lire, que nous vous invitons à lire, parmi d'autres articles toujours très, très intéressants. L'information, aujourd'hui, est en combat et les médias indépendants le mènent. Soutenez le média, soutenez Off Investigation.